En 2024, un quart des livres déposés à la BNF étaient des livres auto-édités, là où en 2010, ils représentaient seulement 11,7% des dépôts. Cette croissance importante, elle est évidemment due à l'arrivée d'Amazon KDP qui permet aujourd'hui à n'importe qui de publier son livre et de le vendre sur la plateforme. Mais au-delà de ça, ça dit aussi quelque chose sur le système éditorial tel qu'il existe aujourd'hui. En fait, ça montre aussi une certaine insatisfaction des auteurs qui, plutôt que de se tourner vers un schéma plus classique, vont privilégier leur indépendance. Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les auteurs auto-édités ne choisissent pas forcément l'auto-édition par dépit, parce que aucun éditeur n'aurait voulu de leur manuscrit. Il y a quelques mois, j'ai écrit un article sur le sujet, donc j'ai eu l'occasion d'interviewer plusieurs autrices auto-éditées et elles étaient pas du tout dans ce cas de figure. Au contraire, en fait, il y a pas mal de cas où l'auteur ou l'autrice a déjà publié dans une maison d'édition, mais a préféré ensuite se tourner vers l'auto-édition suite à une mauvaise expérience. Ou alors, on a aussi des auteurs et autrices qui ont reçu des propositions de maisons d'édition, mais qui ont refusé parce que ils ou elles préféraient garder leur indépendance. Alors, il y a plusieurs raisons à ça, à commencer par l'aspect financier, puisque évidemment, l'auteur, il touchera plus de droits d'auteur en auto-édition qu'en maison d'édition, mais en plus de ça, il y a aussi une recherche de liberté chez ces auteurs qui veulent pas forcément que leur manuscrit ne soit dénaturé ou encore qu'on leur impose une couverture qui ne leur ressemblerait pas. En fait, il y a vraiment ici un enjeu créatif. Il s'agit pas seulement d'une solution de secours parce qu'on n'a pas su trouver d'éditeur. Et pour autant, ces autrices que j'ai interviewées, elles sont toutes d'accord sur un point, à savoir qu'on ne peut pas faire un bon livre tout seul sans aucune aide. Du coup, elles font appel à des relecteurs, des bêta-lecteurs, des graphistes, mais la différence par rapport à un éditeur classique, c'est que ici, c'est elles qui ont le dernier mot. Et personnellement, je trouve que c'est vraiment une évolution qui est hyper fascinante à laquelle on assiste aujourd'hui, même si on peut évidemment questionner le monopole d'Amazon dans tout ça, je pense que c'est vraiment un phénomène qui mérite d'être observé et qui promet de prendre de l'ampleur dans les années à venir. Bref, si le sujet vous intéresse, mon article est disponible sur le site mammouth.be et n'hésitez pas aussi à me dire si vous lisez des livres auto-édités ou si vous êtes encore un petit peu réticent par rapport à tout ça. Je serais vraiment très contente d'en discuter avec vous.